Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Celle-ci, peut-être certains vont dire que ça va être trop facile, mais bon, quand même, hein, il faut quand même la trouver. Hein, c'est pas si évident. Hein, déjà, il faut s'apercevoir qu'il y a une combinaison en partie. Hein, évidemment, là, on sait qu'il y en a une, donc c'est toujours plus facile de trouver dans ces cas-là. Mais si vous vous habituez à rechercher les coups forcés, petit à petit, ben, vous allez trouver, revoir les schémas de combinaisons que vous avez vus, plus vous voyez de combinaisons, et plus vous avez de chances de les trouver, et peut-être de les créer aussi, hein, évidemment, parce que les combinaisons, elles arrivent normalement pas par hasard. Il faut évidemment réussir à les amener. Donc ici, par exemple, très au blanc, hein, on a évidemment beaucoup de pièces en direction du roi. Hein, on voit la colonne ouverte hein, à côté du roi noir, le fou même sur la diagonale aussi hein, du roi. Même s'il y a un pion qui gêne, bah, c'est quand même un pion très dangereux. Hein. On sait qu'un pion à 2 cases de promotion, bah, c'est l'équivalent d'une pièce pratiquement. Et en plus, on a le cavalier, le cavalier sur la case Kasparov, la case en F5, hein, où là, c'est vraiment l'une de ses meilleures cases en général. Donc ici, on a à peu près tout hein, pour réussir à créer une combinaison. Alors, on a 4 pièces et demie, on va dire, pour attaquer. Bon, c'est vrai que le fou est un peu bloqué, le cavalier ne peut pas donner échec, mais en tout cas, il y a des choses intéressantes dans cette position à voir. On va toujours regarder les coups forcés en priorité. Donc ici, bah, il n'y a qu'un seul échec. Hein. C'est celui-ci, donc on va le regarder, forcément, pas le choix. La dame qui va prendre la tour, et oui, obligé aussi, hein, pas le choix. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme échec? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme échec? Évidemment, après, je pense qu'il y a 2 échecs possibles. Alors, on peut prendre la dame, bien entendu. Hein, à ce moment-là, si on prend la dame, il va reprendre. Hein, il va reprendre de sa tour. Il a quand même une tour qui défend la dame. Et ça semble pas très bon parce qu'il va faire échec. Il va faire échec. Il y a quand même le roi sur cette case, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on imagine comme autre coup? Alors évidemment, hein, mettez la pause à partir de la position de départ si vous voulez chercher. Ici, il faudrait mieux chercher sans bouger les pièces, ce serait mieux. Hein. Évidemment, c'est plus difficile, mais c'est ce qui arrive en partie. Donc sans bouger les pièces, du premier coup jusqu'au dernier. Hein. Il n'y a que des échecs. Hein. Il n'y a que des échecs. Et c'est que des coups forcés. Pratiquement, il n'a qu'un coup à chaque fois. Il n'a qu'un coup à chaque fois. C'est pas pratiquement. Donc on fait échec avec la tour. Il prend avec la dame. Après, la dame, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire échec. Le seul échec de la position en dehors de la prise de la dame, eh ben, c'est cette case en G7. Il faut regarder jusqu'au bout, on ne sait jamais. Il prend la dame, il n'a pas le choix, c'est son seul coup. À partir du moment où il n'a qu'un coup, de toute façon, il faut continuer à analyser. Et ici, bah, pour faire échec, on n'a pas le choix, il faut prendre avec le pion, voilà. Et le roi, du coup, va bouger, il va aller où? Bah, avec une case, c'est ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on va faire échec, bien sûr, encore, avec le cavalier, puisque là, le roi est sur case blanche. Donc le fameux cavalier Kasparov, hein, qui est en F5, et ben, il va faire échec. Il va faire échec où? Ben, il a 2 endroits possibles. Il a H6 et E7, mais H6, ben, c'est protégé par le cavalier adverse, donc on va aller en E7, forcément. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui reste comme case? Ben, il n'en a plus. Tout simplement, voilà, pas besoin d'aller plus loin. Si vous avez vu cette suite de coups sans bouger les pièces, eh ben voilà, c'est très bien. Hein, on pourrait commencer à faire des positions plus complexes. Donc tout simplement, échec en G8, la dame qui prend seul coup, échec en G7, la dame qui prend seul coup aussi, coup forcé, le pion qui reprend, donc voilà la force du pion, hein, maintenant plus qu'à une case de fer dame, hein, mais c'est aussi le pion qui vient contrôler en fait 2 cases importantes hein, du roi, hein, puisque le roi est en échec et le pion va contrôler cette case. C'est même pas, il ne veut même pas faire dame le pion, il veut simplement aider les autres pièces à mater et on va mater du coup avec le cavalier. Position très simple, encore faut-il la trouver hein, sans bouger les pièces à partir de la position de départ. Voilà, les coups forcés, hein, des coups forcés. Qu'est-ce que c'est comme combinaison? Bah, c'est un dégagement d'espace, le thème tactique, c'est dégagement d'espace, puisque on aimerait au départ
mettre la dame en G7 directement pour forcer la prise et la reprise avec le pion. Donc dégagement d'espace, et après on fait une sorte de bataille étouffée avec le cavalier et le pion et le fou. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.